Eh bien, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une courte vidéo qui va porter précisément sur notre CRM Visio. J'avais envie de vous montrer quelques fonctionnalités encore trop méconnues qui vont vous permettre de tarifer très efficacement les frais de mandat d'intermédiation auxquels vous avez droit sans attendre d'envoyer le dossier à l'étude à nos analystes et ainsi pouvoir faire une proposition commerciale pointue à votre client très en amont. Pour cela, j'ai créé un contact. Le contact se nomme Monsieur Rapnouille. Évidemment, la saisie a été réalisée. C'est un couple propriétaire avec 2 enfants à charge qui ont aujourd'hui à peu près 4 000 € de salaire dans le foyer et qui ont 2 prêts. Un prêt immobilier où il reste 76 000 € de capital restant dû et un prêt à la consommation où il y a 23 000 €. On a mis un petit peu de trésorerie également, 5 000 € de confort. Et l'idée, c'est de voir un petit peu s'il y a des solutions et si oui, comment. Pour cela, donc, on va aller sur l'étude, une fois que la saisie est terminée, pour voir un petit peu ce qu'on nous propose. Alors, on a un feu vert, c'est une très bonne nouvelle, en effet, et le CFCL, Creatis, MyMoneyBank et Sigma ont des solutions, mais on est bien sur de l'hypothécaire LS2, plus de 60% d'immobilier dans l'enveloppe RAC, ce qui fait qu'on est soumis à l'usure des prêts immobiliers de 40 sur le T2, de 60 pour le T3. Alors le CFCL, par exemple, moi j'aimerais faire quelque chose sur 20 ans, me propose une solution. Alors on prend toujours la moins chère quand plusieurs durées s'affichent. Et dans le détail, c'est du 1,95 pour mon client, avec une usure à 2,40, l'usure LS2. Mon TAEG est déjà à 2,37, alors que mes frais de mandat sur un premier envoi se mettent de base à 0 €. Mais rien qu'avec les frais de garantie et les frais de dossier de la banque, je suis déjà à 2,37. L'assurance est exclue de ce calcul-là en RAC. Alors bien, si j'aimerais voir un petit peu ce que je pourrais prendre comme frais, je vais dans Nouvelle simulation, je clique ici et je teste. Et je pense que 500 € serait déjà pas mal. Ça ne fait pas rêver, j'en suis conscient, mais l'usure est ainsi faite. Et effectivement, sur 20 ans, eh bien, je m'aperçois que 500 €, c'est déjà un peu border. Bon. Premier réflexe, si je suis usuraire, pas de demi-mesure au niveau des durées. Allons sur des durées longues ou choisissons bien nos durées. Vous voyez, sur 25 ans, il y a peut-être une possibilité d'aller chercher un petit peu plus de frais. Et plutôt que de prendre 500 €, on peut peut-être facilement imaginer prendre 1500 €. Je mets 1500, je relance l'étude, ça me renvoie à cet endroit-là. Et quand je redéplie mon 25 ans, oui, effectivement, il y a plus de chances d'avoir des frais de mandat satisfaisants sur 25 ans que sur 20 ans. Mais parfois, au CFCL notamment, il y a des cuts. 15 ans, c'est un point de passage. Entre 10 et 15 ans, les taux sont plus bas qu'entre 16 et 25 ans, où là, ce sont toujours à peu près la même chose. Eh bien, sur 15 ans, peut-on faire encore mieux? L'idée, c'est de bien savoir jouer sur les durées pour optimiser ses frais. Et sur 15 ans, on peut aller chercher 3 000 € de frais d'intermédiation. Et peut-être que ça va me conforter tout de suite dans ma vente. Alors bien évidemment, si l'endettement ne permet pas de faire du 15 ans, mais qu'on doit faire une durée longue, 25 ans et pas moins. Mais si l'endettement est plutôt souple, je vous conseille aujourd'hui d'aller plutôt chercher des solutions 15 ans au CFCAL. Ça vous permettra d'aller chercher une meilleure rémunération encore. Toutefois, est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement mettre un peu plus de trésorerie, réduire le poids de l'immobilier et faire en sorte que nous ne soyons plus soumis à l'usure LS2, mais bien plutôt à l'usure LCC, l'usure des prêts conso? Eh bien, tentons-le. On va dans Nouvelle simulation. Cette fois, on va mettre non pas 5 000 € de trésorerie, mais 15 000. Et au niveau des frais de mandat, eh bien, on va essayer de se mettre à 8%, 10 500 €. Et on relance la machine. Eh bien, ce que je viens de faire là ne changera absolument rien dans l'approche du CFCAL et de MyMoneyBank, car je peux véritablement mettre ce que je veux en trésorerie. La part immobilière chez eux est immuable, c'est pas les mêmes méthodes de calcul. Donc je resterai automatiquement en LS2. Mais vous le voyez, chez Creatis ou chez Sigma, je suis devenu LCC. Mon rachat de crédit hypothécaire s'est transformé en rachat de crédit hypo-conso. Et sur 25 ans, eh bien, je m'aperçois qu'avec un taux nominal à 3,40, oui, ce n'est plus la même chose, et mes frais de mandat à 10 500 €, mon TAEG à 4,60 passe car l'usure est à 4,93, usure qui n'a pas changé d'ailleurs entre le T2 et le T3. La bonne solution, c'est à vous de la trouver. Commercialement parlant, évidemment, il faut que ça puisse passer. Mais je voulais vous montrer aujourd'hui comment on fait pour optimiser ces frais d'intermédiation et comment l'outil informatique peut vous y aider. À votre dispo.